Bonjour chers élèves, très ravi de vous retrouver dans cette activité destinée aux élèves de la 3e année du cycle secondaire collégial. C'est une activité d'évaluation, soutien et remédiation. Alors, on va commencer par la lecture du support. Il s'agit de vol chez le commissaire qui va là. Alors, lisez le texte attentivement et répondez aux questions suivantes. On va lire le texte. L'inspecteur Lafouine est invité pour une partie de cartes chez une de ses vieilles connaissances, le commissaire qui va là. Les deux amis se retrouvent autour d'une table en compagnie de 4 autres joueurs. Le professeur tout méconnu, un grand barbu à l'air sévère. Le sapeur-pompier Yapalfeu, le petit homme vif et bavard. L'énorme cantatrice Bianca Castafiore et l'informaticien Garovirus qui ne voit rien sans ses lunettes au vert épais. Alors que la partie vient de commencer, tout méconnu se lève et demande discrètement l'emplacement des toilettes. Il s'absente quelques minutes, puis revient prendre sa place autour de la table. Peu après, Bianca se lève à son tour en renversant son fauteuil et en criant « Ciel, j'ai oublié Mirza, mon adorable caniche, dans la limousine. » Elle quitte précipitamment la pièce et regagne sa place au bout d'un petit quart d'heure en compagnie de l'affreux cabot. La partie va enfin reprendre, soupire Lafouine, quelque peu agacée. Mais Yapalfeu se redresse soudain et sort sans fournir d'explication. Il revient rapidement, l'air embarrassé. Il devient très difficile de jouer avec tous ces déplacements. Se plaint qui va là. C'est pourtant au tour de Garovirus de se lever, grommelant qu'il doit satisfaire les mêmes besoins pressants que tout méconnu. Tiens, il a laissé ses lunettes sur la table. Remarque Lafouine, qui a pour habitude de noter les détails les plus insignifiants. Garovirus ne tarde pas à revenir et les joueurs peuvent enfin finir leur partie. Le lendemain, Lafouine reçoit un appel téléphonique de Kivala, qui lui annonce tout affolé. « Lafouine, c'est affreux, on a volé mes économies. Je les avais cachées dans un réduit près de la salle de jeu. Vous savez, cette petite pièce vide à l'ouverture minuscule, où l'on ne peut entrer que de profil. Mon argent était dans un coffre dissimulé et à bonne hauteur dans le mur. Le mécanisme d'ouverture est minuscule. On le voit à la peine. Quelqu'un a pourtant réussi à l'actionner. Le vol n'a pu avoir lieu qu'au cours de notre partie de cartes. Aidez-moi Lafouine, ou je suis ruiné. » Lafouine réfléchit quelques secondes, puis répond « Ne vous inquiétez pas, je crois que je connais le coupable. » D'après les enquêtes de l'inspecteur Lafouine, Christiane Souchard. Alors, après avoir lu et relu bien sûr le texte, on va passer aux exercices de la compréhension de l'écrit. Première question. Complétez le tableau suivant. Vous allez dégager du texte le titre de ce texte, l'auteur, le genre du texte et la source d'où est extrait ce texte. Deuxième question. Qui sont les personnages de cette histoire? Troisième question. Où se passe l'histoire, le lieu? Ensuite, réponds par vrai ou faux en justifiant la réponse. Essayez de justifier la réponse à partir du texte. Première affirmation. Le commissaire qui va là est invité pour une partie de cartes chez l'inspecteur Lafouine.
B. Tout méconnu et Bianca demande où se trouvent les toilettes. C. Il n'y a pas le feu, va chercher précipitamment son caniche Mirza dans la voiture. D. Il n'y a pas le feu, ne voit rien sans ses épaisses lunettes. Question 5. Relevez du texte 2 mots ou expressions appartenant au champ lexical du genre policier. 2 mots ou bien 2 expressions. 6. Expliquez la phrase suivante. La fouine a l'habitude de noter les détails les plus insignifiants. Qu'est-ce qu'on veut dire avec cette phrase? Expliquez-la. Question 7. À ton avis, qui est le voleur? Qui a volé le commissaire qui va là? Et justifiez votre réponse. La langue et la communication. Première question. Relevez dans le 4e paragraphe, 4e paragraphe, une subordonnée relative, soulignez le pronom relatif, puis donnez sa fonction grammaticale. Vous allez écrire seulement la subordonnée relative, vous allez souligner le pronom relatif et vous allez indiquer la fonction grammaticale de ce pronom relatif. 2. Dégagez du dernier paragraphe un coordonnant, puis précisez ce qu'il exprime, ou bien sa valeur. Dégagez une expression de coordination dans le dernier paragraphe et donnez sa valeur. 3. Réécrivez la phrase suivante en remplaçant le moyen souligné par bien que. Alors que la partie vient de commencer, tout méconnu se lève et demande discrètement l'emplacement des toilettes. Vous allez remplacer alors que par bien que et réécrivez la phrase en effectuant bien sûr les transformations nécessaires. 4. Conjuguez les verbes entre parenthèses au passé simple ou à l'imparfait, selon bien sûr le contexte. Le commissaire qui va là, se mettre debout, avancer vers la fenêtre et la regarder, et le verbe être cassé. B. Tout méconnu et bien qu'à demander où se trouvaient bien sûr les toilettes. Bien sûr, question 5, exprimez l'idée de la conséquence en employant tellement que. Vous avez 2 phrases, le commissaire qui va là est intelligent, il a trouvé le voleur des économies de son ami. Vous allez relier cette phrase de manière à exprimer la conséquence en utilisant tellement que. Tellement pour plutôt, c'est tellement pour. 6. Posez la question convenable à chacune des réponses suivantes. L'inspecteur qui va là a invité le commissaire Lafouine pour une partie de cartes. C'est une réponse. Quelle est la question? En se basant sur les éléments soulignés bien sûr. C'est en relation avec l'interrogation partielle. Le professeur tout méconnu est grand homme barbu à l'air sévère. 7. Complète les phrases suivantes par les moyens comparatifs suivants. Plus que, moins de que. L'inspecteur qui va là est curieux, il n'y a pas le feu. La fouine a argent, ses amis. 8. Conjuguer au temps et au mode convenable les verbes entre parenthèses. Si il n'y a pas le feu était intelligent, il ne pas être dévoilé. Bianca va chercher précipitamment son caniche Mirza pour qu'il prenne son dîner. Question 9. Trouve la conclusion convenable à cet énoncé où l'on raisonne à partir d'une hypothèse. Supposons que Kevala, Garoverus ne voit pas bien, Bianca soit énorme, tout méconnu soit grand, est-ce l'un d'entre eux et le voleur? Bien sûr que non.
Alors, qu'est-ce qui manque dans cet énoncé? C'est la conclusion. Vous avez la première partie, c'est l'émission de l'hypothèse, l'explication de l'hypothèse. Il vous manque quoi? De donner la conclusion. Dernière question. Qui va là? Je pense, mon ami Lafouine, que l'informaticien Garovirus est le voleur de mes économies. Lafouine. Alors maintenant, c'est le rôle de Lafouine de répondre. L'inspecteur qui va là, ou bien l'inspecteur Lafouine, fait une concession suivie d'une réfutation pour dévoiler enfin le voleur. Que dira-t-il? Alors, dans les paroles ou bien la réplique de Lafouine, il sera sous forme de quoi? D'une concession suivie d'une réfutation et il doit dévoiler quoi? Là, le voleur, en répondant bien sûr à son ami, le commissaire qui va là. Maintenant, on va passer à la production écrite. Rédiger le synopsis ou bien le canevas d'une nouvelle policière à partir des données suivantes. Vous avez les données. Le lieu où se passe l'histoire, c'est un appartement à Paris, près de l'église des Carmes. Le temps, le soir du 17 décembre 2016, le méfait, ou bien le crime, meurtre mystérieux, assassinat, il s'agit d'un assassinat, c'est un meurtre. Victime, une jeune femme qui s'appelle Sarah. L'enquêteur, ou bien le détective, c'est l'inspecteur Robert. Témoin, le concierge, l'ami de la victime. Nous avons deux témoins. Les indices, vous avez les empreintes digitales, une lettre, un couteau, le sang, etc. Ce sont tous des indices de la scène du crime. Le mobile, pourquoi cette jeune fille a été assassinée? Amour, jalousie, ça peut être aussi vengeance. Il faut relier avec ces trois éléments. Ensuite, vrai coupable. Qui est le vrai coupable? Le vrai coupable, c'est son ex-mari. Alors, à partir des indications que vous avez ici, vous allez essayer de rédiger le canevas ou bien le synopsis d'une nouvelle policière. Si vous voulez, c'est la base à partir de laquelle on va passer à la production d'une nouvelle policière. Alors là, je vous laisse, je vous dis merci pour votre attention et on se verra dans la correction de ces exercices, bien sûr, et à tout à l'heure. Au revoir.